Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui nous touche tous. La gestion de nos difficultés et la recherche de soutien dans un monde où tout semble plus compliqué chaque jour. Quand nous sommes confrontés à des épreuves, notre premier réflexe est souvent de chercher des oreilles attentives. Nous avons tendance à croire que partager nos soucis nous apportera du soulagement, des conseils ou simplement un peu de confort. Mais parfois, la vérité est différente. 1. L'impact de partager vos problèmes. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Au contraire, elle peut parfois être une série de montagnes russes émotionnelles où chaque sommet semble se faire plus escarpé et chaque creux plus profond. Quand tout semble aller de travers, la tentation de se tourner vers les autres pour chercher du réconfort devient immense. Après tout, qui ne voudrait pas d'une oreille attentive, d'une personne capable d'écouter, de comprendre, voire de proposer des solutions à nos soucis? Mais ce besoin d'extérioriser nos problèmes, qui semble tout à fait naturel, peut en réalité se transformer en une source de souffrance supplémentaire. Imaginons un instant que vous vous ouvriez à quelqu'un, espérant simplement qu'il vous écoute. Au début, tout semble aller bien, la personne paraît réceptive. Mais au fur et à mesure de la conversation, vous commencez à remarquer que son regard change, peut-être même son comportement. Ce sentiment de vulnérabilité qui vous envahit devient une sorte de fardeau pour l'autre, même si cette personne ne le montre pas immédiatement. Le problème ici n'est pas nécessairement le fait de parler de vos soucis, mais de les partager avec n'importe qui, n'importe quand. En exposant nos fragilités, nos peurs, nos échecs, nous ouvrons la porte à un jugement qui n'est pas toujours bienveillant. Que ce soit par méconnaissance, indifférence ou simple incompréhension, certaines personnes risquent de percevoir nos difficultés comme une faiblesse, un manque de force ou de résilience. Et parfois, ces jugements viennent même de ceux que l'on pensait être les plus compréhensifs, les plus soutenants. Ce sentiment d'être jugé peut nous envahir plus que la difficulté initiale elle-même. Lorsque l'on se confie, on s'attend à ce que la personne en fasse quelque chose de constructif. Peut-être des conseils, des mots réconfortants. Mais souvent, ce qui s'ensuit, c'est une conversation où l'on se sent de plus en plus diminué. Ce n'est pas toujours évident, mais il est essentiel de comprendre que cette personne, aussi bien intentionnée soit-elle, ne peut pas toujours offrir le soutien dont vous avez besoin. Parfois, tout ce qu'elle peut offrir, ce sont des jugements non demandés ou des conseils maladroits. Pire encore, dans un monde où les informations circulent à une vitesse folle, ce que vous partagez dans l'intimité d'une conversation privée peut rapidement devenir un sujet de conversation entre plusieurs personnes. Une fois vos problèmes divulgués, il est difficile de les reprendre. Une simple plainte partagée à un ami peut se transformer en un sujet de commérage qui finit par circuler au sein de cercles plus larges. L'oubli de ce que vous avez ressenti ou des raisons profondes qui vous ont poussé à vous confier ne se fera pas dans un simple chuchotement. Votre vulnérabilité devient une information publique qui peut perdre toute la dimension intime qu'elle avait lorsqu'elle n'était que vôtre. Il en résulte que, au lieu d'obtenir du réconfort, vous vous retrouvez dans une situation où votre douleur est partagée, mais mal comprise, déformée et amplifiée. Ce partage de vos sentiments peut engendrer une spirale où vous vous sentez encore plus isolé qu'avant. Le mal que vous ressentiez n'est plus simplement le fardeau de vos épreuves personnelles, mais aussi l'humiliation de vous être exposé à une foule d'avis, parfois non sollicités. Cette sensation de trahison, de vulnérabilité excessive, peut être extrêmement accablante. Vous vouliez simplement un peu de réconfort, mais vous vous êtes retrouvé à gérer une situation bien plus complexe. Et que dire de ceux qui vous offrent de la pitié? La pitié, bien que parfois perçue comme une forme de compassion, peut en réalité être un poison lent pour l'estime de soi. Quand les autres vous regardent avec cet air triste, cet air de condescendance, qui suggère qu'ils vous voient comme faible ou incapable de surmonter vos difficultés,
il est facile de commencer à vous voir vous-même sous un jour négatif. La pitié transforme vos luttes en une histoire de faiblesse. Au lieu de les reconnaître comme des étapes de votre parcours personnel, il ne faut pas se laisser duper par l'apparente gentillesse des paroles de réconfort qui ne reposent sur aucune réelle compréhension de votre situation. Ce type de réconfort peut en réalité exacerber le sentiment d'impuissance. Cela vous force à voir vos problèmes non pas comme une épreuve temporaire à surmonter, mais comme une caractéristique qui vous définit. Vous devenez une personne pitoyable, en vous permettant à d'autres de réduire vos luttes à un simple sujet de compassion superficielle. Au final, ce partage de vos soucis avec tout le monde n'apporte que peu de bénéfices. Bien qu'il soit naturel de chercher du réconfort chez autrui, nous devons comprendre que souvent, l'extériorisation de nos peines ne fait que rendre la situation plus compliquée. Les jugements, la pitié, les commérages, tout cela n'apporte rien à la résolution de nos problèmes, mais plutôt un poids supplémentaire. C'est pourquoi il est crucial de choisir soigneusement à qui nous choisissons de confier notre douleur et de comprendre que parfois, la meilleure solution réside dans le silence et la réflexion personnelle. 2. La voie vers la paix intérieure. S'adresser à Dieu. Lorsque les vagues de la vie s'abattent sur nous, que nos pensées deviennent un tourbillon de confusion et de désespoir, il est tentant de chercher un réconfort humain. Nous courons vers des amis, des proches, des collègues, espérant que quelqu'un saura apaiser notre douleur. Mais, à bien y réfléchir, cette quête de soutien humain n'apporte souvent qu'une solution temporaire. Les mots réconfortants que l'on reçoit, bien qu'animés de la meilleure des intentions, sont inévitablement limités. L'empathie humaine est précieuse, mais elle est aussi marquée par ses propres failles. En fin de compte, ceux qui nous entourent sont eux-mêmes confrontés à leur propre lutte et ne peuvent pas toujours nous apporter la paix que nous recherchons. Alors, où peut-on vraiment trouver cette paix durable et cette sérénité profonde qui transcende les hauts et les bas de la vie? La véritable réponse, bien qu'elle puisse sembler abstraite pour certains, réside dans une connexion plus profonde, une connexion qui dépasse les limites humaines, s'adresser à Dieu. Ce n'est pas une réponse théorique ou philosophique, mais une invitation à s'ouvrir à quelque chose de plus grand, de plus vaste que nous-mêmes. La prière et la méditation ne sont pas simplement des rituels ou des habitudes. Elles sont des moments sacrés où nous confions nos craintes, nos douleurs et nos espoirs à une source infinie, une sagesse supérieure. Dieu, dans sa bienveillance infinie, nous tend la main dans nos moments de désespoir, nous offrant un espace d'écoute pure, loin de tout jugement ou de toute critique. Dans ce monde de bruit constant, où tout va vite et où tout le monde a un avis sur tout, il est si rare de trouver un endroit de silence véritable, un lieu où nous pouvons simplement être, sans masque, sans phare. Dieu nous offre cela. Quand nous déposons nos fardeaux entre ses mains, nous faisons l'expérience d'une écoute infinie, une écoute qui ne cherche pas à nous exploiter ou à nous juger, mais à nous comprendre dans toute notre profondeur. Il n'y a pas d'attente de retour, pas d'exigence, juste une acceptation totale et une promesse de soutien. Dieu ne nous voit pas comme des êtres faibles ou brisés. Il nous voit dans notre potentiel et dans notre capacité à surmonter les épreuves, même si, à cet instant précis, nous ne savons pas comment. Lorsque nous cherchons des solutions humaines, nous sommes souvent limités par la vision et les expériences des autres. Un conseil peut être sage, mais il peut aussi être biaisé par les perspectives personnelles de la personne qui nous le donne. Il arrive que nous recevions des encouragements qui, au lieu de nous apporter la paix, nous laissent un sentiment de frustration ou de confusion. Parfois, les conseils bien intentionnés ne répondent pas à nos besoins profonds, car ils ne prennent pas en compte toute la complexité de notre situation. C'est comme si nous étions placés dans une boîte où le monde extérieur tente de nous faire entrer dans des schémas préexistants, sans tenir compte de nos spécificités. À l'inverse, lorsque nous nous adressons à Dieu,
nous expérimentons une paix qui dépasse la compréhension humaine. Ce n'est pas simplement une consolation temporaire, mais une paix qui traverse les épreuves. Ce n'est pas un simple apaisement émotionnel, mais un véritable soutien spirituel qui nous donne la force d'avancer, même dans les moments les plus sombres. Dieu ne se contente pas de nous entendre. Il nous répond par une sagesse qui ne se trouve nulle part ailleurs. Il nous guide non pas à travers des solutions superficielles, mais en nous aidant à comprendre plus profondément ce qui se joue dans nos vies. Il nous aide à voir les choses sous un autre angle, à trouver la force d'avancer, même quand le chemin semble obscur. Lorsqu'on pose nos fardeaux devant Dieu, il ne les prend pas simplement pour nous soulager temporairement. Il nous soutient de manière véritablement transformante. La paix qu'il offre ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle est enracinée dans la foi et la confiance en sa sagesse infinie. Peu importe l'intensité des épreuves, peu importe les obstacles qui se dressent devant nous, Dieu nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Dans l'intimité de la prière, nous découvrons que nous avons toujours quelqu'un vers qui nous tourner, quelqu'un qui a le pouvoir de nous aider à trouver la paix dans l'agitation. La beauté de cette relation avec Dieu réside dans le fait qu'il est toujours là, inaltéré, disponible à tout moment, prêt à écouter et à nous accompagner dans chaque étape de notre vie. Contrairement à l'être humain, qui peut être distrait, fatigué ou limité par ses propres préoccupations, Dieu est une source constante de soutien et de paix. Il ne se lasse jamais de nos prières, de nos demandes, de nos questions. Au contraire, il accueille chacune de nos paroles avec un amour infini, nous offrant une perspective plus vaste et plus profonde que tout ce que l'on pourrait espérer trouver ailleurs. Ainsi, plutôt que de chercher à résoudre nos problèmes à travers des moyens humains, nous devons apprendre à déposer nos fardeaux devant Dieu. En faisant cela, nous découvrons une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui découle d'une confiance totale dans le soutien divin. C'est là que nous trouvons une force véritablement durable, une force qui dépasse ce que nous pouvons imaginer, une force qui nous permet de continuer à avancer, peu importe ce que la vie nous réserve. 3. Les risques de chercher du réconfort humain. Lorsque nous traversons des périodes difficiles, la tentation est grande de chercher des épaules sur lesquelles nous reposer. Après tout, dans un monde aussi connecté, il semble naturel de vouloir partager nos peines avec les autres, d'obtenir des mots réconfortants qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Pourtant, même dans cette recherche de soutien, les conséquences peuvent ne pas être aussi innocentes qu'elles semblent au départ. En réalité, ouvrir son cœur à tout le monde peut s'avérer risqué, et parfois, cela fait plus de mal que de bien. Imaginez-vous en train de vous confier à un ami proche, pensant que vos mots tomberont dans une oreille bienveillante, prête à comprendre et à vous apporter réconfort et conseil. Mais que se passe-t-il lorsque cet ami n'interprète pas votre douleur de la manière dont vous l'attendiez? Au lieu de voir votre souffrance comme une épreuve à surmonter, il pourrait commencer à vous percevoir comme une victime. Parfois, dans leur volonté de vous soutenir, certains ne voient plus votre force intérieure, mais seulement votre fragilité. Ce changement de perspective peut affecter la manière dont vous êtes traité, vous rendant plus vulnérable. La compassion humaine, bien que pleine de bonnes intentions, peut se transformer en une forme de pitié. C'est une distinction subtile mais très importante. La pitié est un sentiment qui, plutôt que de vous élever, vous rabaisse. Elle vous réduit à l'état de personne qui ne pourrait pas se relever seule, à une entité fragile et dépendante. Or, ce n'est pas ce que vous êtes. Vous n'êtes pas simplement vos problèmes ou vos douleurs. Vous êtes une personne capable de faire face à des défis, de rebondir, de grandir. Lorsque vous vous retrouvez traité avec pitié, vous perdez cette dignité intérieure qui vous permet de naviguer à travers les difficultés de la vie. Ce genre de traitement peut en effet être plus nuisible qu'utile.
Ce n'est pas une vraie forme de soutien, mais une entrave à votre évolution, car elle empêche votre entourage de voir la personne forte et résiliente que vous êtes au-delà de vos épreuves. Certains, même avec la meilleure des volontés, ne seront tout simplement pas capables de vous aider comme vous l'espérez. Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprennent pas entièrement ce que vous ressentez. Chaque individu perçoit les situations à travers le prisme de ses propres expériences et limitations. Le conseil qu'ils vous donneront pourra être basé sur ce qui a fonctionné pour eux dans des circonstances différentes. Mais cela ne veut pas dire que cela s'applique à votre situation spécifique. Ce que vous avez besoin d'entendre n'est pas un simple conseil générique, mais quelque chose de plus profond, un soutien qui tient compte de la singularité de votre vécu. Au-delà des malentendus ou des conseils inappropriés, il y a un autre risque majeur lié à la recherche de réconfort humain, la diffusion de vos problèmes. En partageant vos difficultés, vous les exposez également aux oreilles de ceux qui n'ont pas nécessairement les meilleures intentions. Certains n'hésiteront pas à faire circuler vos soucis comme une rumeur, un simple sujet de discussion dans les coulisses des conversations sociales. Vous pouvez vous retrouver à voir vos problèmes racontés à d'autres, parfois déformés ou amplifiés. Ce que vous pensiez être un moment d'intimité, où vous avez trouvé une oreille attentive, devient alors un spectacle public. Le fait de parler de vos problèmes, loin de les résoudre, les propulse dans une sphère où ils sont disséqués, jugés et souvent mal compris. Les gens qui vous entourent, souvent bien intentionnés mais parfois avides de nouvelles, peuvent retransmettre vos luttes, non pas pour vous aider, mais pour combler leur propre besoin de se divertir ou de faire une histoire intéressante. Et une fois que vos soucis ont quitté le cercle privé dans lequel vous les avez partagés, ils deviennent hors de votre contrôle. Ce qui était personnel devient désormais un sujet de discussion. Vous perdez votre pouvoir sur l'histoire que vous avez vécue et sur la manière dont elle est perçue par les autres. Cela ne veut pas dire qu'il faut complètement se refermer sur soi-même. Au contraire, le partage peut être important et bénéfique, mais il faut savoir avec qui et comment on le fait. Il est essentiel de choisir judicieusement à qui on se confie. L'intimité émotionnelle doit être entretenue avec soin, non avec n'importe qui. Partagez vos luttes avec des personnes qui vous respectent, qui comprennent vos valeurs et qui, de manière sincère, veulent vous aider est fondamental pour votre bien-être. Mais lorsque ce soutien devient un simple déballage émotionnel, ou pire, une conversation qui vous est volée, cela ne fait qu'aggraver votre souffrance. En outre, plus vous partagez, plus vous risquez d'ouvrir la porte à des malentendus et à l'exploitation de vos faiblesses. Si votre entourage perçoit vos vulnérabilités, vous pourriez vous retrouver à être traité différemment, non pas comme une personne entière, mais comme une entité fragile. Vous pouvez être pris dans un cycle où votre douleur devient votre seule identité aux yeux des autres. La personne qui vous écoute peut finir par se concentrer davantage sur vos faiblesses que sur vos forces, oubliant que vous êtes bien plus que ce que vous traversez. Ainsi, la recherche de réconfort humain, bien que naturel, comporte des risques importants. Parfois, au lieu de vous libérer de vos soucis, cela les fait s'aggraver. La clé réside dans la compréhension que certaines douleurs doivent être traitées dans un espace de confidentialité et de respect, plutôt que d'être dispersées au vent du jugement et de l'interprétation erronée. 4. La vraie force réside en vous. La force intérieure, cette puissance silencieuse qui nous pousse à continuer, ne se trouve pas à l'extérieur, ni dans les opinions des autres. Elle est enfouie au plus profond de nous-mêmes, prête à émerger dès que nous décidons de l'écouter. Ce n'est pas une force qui se forge dans la confrontation, mais dans l'introspection. Dans un monde qui nous pousse à chercher des réponses à l'extérieur, à travers les autres ou les circonstances, la véritable force réside dans cette capacité à se tourner vers l'intérieur. Elle prend racine dans une foi inébranlable et une confiance en nous-mêmes qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous, mais bien
de ce que nous décidons d'alimenter en nous. La vie, par nature, nous confronte à des épreuves. Et ces épreuves, bien que douloureuses et parfois écrasantes, ne doivent pas devenir les pierres angulaires de notre identité. Chaque difficulté que nous rencontrons peut être perçue comme un obstacle insurmontable ou comme une opportunité d'évoluer et de grandir. La différence réside dans la manière dont nous choisissons de les appréhender. La force ne réside pas dans le fait d'éviter les obstacles, mais dans notre capacité à avancer malgré eux, à choisir notre réaction face à l'inévitable. C'est un pouvoir que nous avons, ce pouvoir de choisir. Accepter que certaines choses échappent à notre contrôle est un premier pas vers cette acceptation profonde de soi. Tout comme nous ne pouvons pas arrêter la pluie, il y a des événements dans la vie qui ne peuvent être contrôlés. Mais il existe une chose que nous pouvons toujours maîtriser, notre réaction. C'est dans ce choix que réside la vraie puissance. Lorsque nous laissons les événements extérieurs nous définir, nous perdons cette liberté intérieure. Mais quand nous choisissons de rester ancrés dans notre foi et dans notre pouvoir de décision, nous devenons inébranlables. C'est là que la foi en Dieu intervient. Placer nos soucis et nos préoccupations dans ses mains, c'est comme déposer un lourd fardeau à ses pieds. Cela ne signifie pas être passif ou se laisser faire, mais reconnaître que même dans les moments de doute et de peur, il y a une force plus grande à l'œuvre. Cette force nous accompagne, nous soutient et nous guide, même lorsque nous ne voyons pas clairement le chemin devant nous. C'est cette foi qui nous permet de lâcher prise et de trouver la paix. Une paix qui n'a rien à voir avec la tranquillité extérieure, mais une paix profonde, enracinée dans la certitude que tout est sous contrôle divin. Ce n'est pas une paix passagère, une tranquillité temporaire qui disparaît dès que la tempête se lève. C'est une paix qui dure, une paix qui défie la logique humaine. Elle n'est pas conditionnée par nos réussites ou nos échecs, ni par la reconnaissance des autres, mais par la conviction intime que nous sommes accompagnés dans chaque pas que nous faisons. Quand nous plaçons nos vies entre les mains de Dieu, nous ouvrons un espace où la confiance et la sérénité peuvent se déployer, sans que le monde extérieur ne vienne troubler cette harmonie intérieure. Dans les moments de crise, cette force devient plus évidente. Les défis qui semblaient insurmontables deviennent des occasions de tester et de renforcer notre résilience. C'est comme si chaque difficulté devenait un terrain d'entraînement pour notre foi et notre courage. Et plus nous avançons avec cette conscience de notre force intérieure, plus nous nous rendons compte que nous avons en nous une capacité inépuisable à faire face à ce qui semble au départ être impossible. Cette prise de conscience change tout. Elle nous libère des chaînes de la peur et du doute et nous permet de marcher, non pas avec la lourdeur du fardeau, mais avec la légèreté de ceux qui savent que leur chemin est déjà tracé. Ainsi, la vraie force ne réside pas dans le fait de tout contrôler ou d'avoir des solutions à tout. Elle réside dans la capacité à lâcher prise, à avoir confiance en un plan supérieur et à accepter que nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Elle réside dans cette paix profonde qui naît de la foi, une paix qui nous permet de marcher sereinement, même au cœur de la tempête. Elle est en nous, tout près, prête à se manifester chaque fois que nous décidons de la laisser rayonner. 5. Être sélectif sur avec qui vous partagez vos fardeaux. Chercher du soutien dans les moments difficiles est une démarche naturelle et humaine. Nous sommes tous confrontés à des défis et, parfois, les fardeaux semblent trop lourds à porter seuls. Il peut être tentant de partager nos pensées, nos angoisses ou nos préoccupations avec les autres dans l'espoir de trouver du réconfort ou des conseils. Cependant, il est crucial de se rappeler que la manière dont nous choisissons nos confidents peut avoir un impact profond sur notre bien-être émotionnel et mental. Ce n'est pas une question de refuser de partager, mais plutôt de le faire de manière réfléchie, avec discernement. Tout le monde n'est pas capable d'offrir l'écoute véritable dont nous avons besoin lorsque nous sommes en crise.
Certaines personnes, même si elles agissent avec les meilleures intentions, ne sont tout simplement pas préparées à comprendre la profondeur de notre douleur ou à offrir des conseils sages et réfléchis. Le partage de nos luttes dans ces circonstances peut non seulement se traduire par un manque de soutien, mais parfois, il peut même aggraver notre situation. Certains pourraient minimiser nos problèmes, d'autres pourraient offrir des solutions non pertinentes, ou pire, partager nos soucis avec d'autres, brisant ainsi la confiance que nous avions placée en eux. Il est essentiel de reconnaître que même si quelqu'un semble vouloir aider, il y a des personnes qui ne sont tout simplement pas en mesure de le faire de manière constructive. C'est là qu'entre en jeu le discernement, la capacité de juger avec qui il est sage de partager nos pensées et nos émotions. Ce n'est pas une question d'être fermé ou distant, mais de comprendre qu'il y a un moment pour tout et une personne pour chaque situation. Il y a des personnes qui peuvent nous offrir des paroles de réconfort, des conseils réfléchis, ou simplement une oreille attentive. Mais il y a aussi des personnes qui, bien qu'elles puissent être proches de nous, ne sont pas les bonnes pour supporter nos fardeaux. Peut-être parce qu'elles sont elles-mêmes dépassées par leur propre lutte, ou peut-être parce qu'elles n'ont pas la capacité émotionnelle d'offrir ce dont nous avons besoin. Parfois, ces personnes peuvent même, sans le vouloir, exacerber nos souffrances en ne comprenant pas vraiment ce que nous traversons. Cela ne veut pas dire que vous devez tout garder pour vous, vous enfermer dans un isolement total. Ce n'est pas la solution. Cependant, il est important de réfléchir à la manière dont vous choisissez de partager. Les mots ont un pouvoir considérable. Parfois, ce que nous disons peut être mal interprété, utilisé contre nous ou simplement jugé de manière erronée. C'est pour cela qu'il est primordial de bien évaluer la personne avec qui vous vous ouvrez. Est-ce quelqu'un en qui vous avez confiance? Est-ce quelqu'un qui comprend vos valeurs, vos limites et vos besoins? Ce sont des questions essentielles qui vous permettront de déterminer à qui vous pouvez réellement vous confier. Lorsque vous partagez vos soucis avec les bonnes personnes, vous créez un espace sûr pour vous exprimer, un espace où vous pouvez trouver du réconfort sans crainte que vos paroles ne soient utilisées contre vous. Les personnes qui savent écouter, qui ont la sagesse de vous apporter des conseils pertinents et empreints de bienveillance, seront celles qui vous aideront à surmonter les épreuves avec plus de sérénité. Elles ne feront pas que vous écouter, mais elles chercheront à comprendre, sans jugement, ce que vous traversez. En revanche, ouvrir votre cœur à des personnes qui ne sont pas aptes à traiter vos émotions de manière respectueuse ou constructive peut causer des blessures plus profondes. Les rumeurs, les malentendus, les jugements externes peuvent faire beaucoup de mal à quelqu'un qui est déjà vulnérable. Il est donc essentiel de prendre du recul, d'observer les comportements de ceux à qui vous confiez vos difficultés et de vous entourer de ceux qui, par leur comportement et leurs paroles, montrent qu'ils sont dignes de votre confiance. Il ne s'agit pas seulement de choisir des personnes qui ne parleront pas de vous, mais aussi des personnes qui offriront une écoute sans jugement, une écoute capable de comprendre sans chercher à résoudre immédiatement. Parfois, le simple fait d'être écouté avec attention et empathie peut apporter une paix que les solutions pratiques ne peuvent pas offrir. Les bons auditeurs sont ceux qui nous permettent de nous sentir compris, non pas en répondant avec des solutions hâtives, mais en étant simplement là, dans l'instant, avec nous. Au final, être sélectif sur avec qui vous partagez vos fardeaux, c'est aussi un acte d'amour envers vous-même. C'est reconnaître que vous méritez d'être entouré de personnes capables de vous soutenir de manière saine et positive. Chaque personne qui entre dans votre cercle intime doit être choisie avec soin, non seulement pour sa capacité à vous écouter, mais aussi pour sa capacité à respecter et à nourrir votre bien-être. Vous avez le droit de vous protéger de ceux qui pourraient aggraver votre douleur, et vous avez le droit de chercher ceux qui, avec sagesse et compassion, pourront alléger votre fardeau. Trouvez la paix dans la foi. La vie, avec ses hauts et ses bas, ses moments de joie et ses périodes d'incertitude,
nous confronte régulièrement à des défis qui semblent parfois insurmontables. Mais au cœur de ces épreuves, il existe un chemin vers la paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une relation intime et profonde avec Dieu. Trop souvent, nous cherchons à résoudre nos problèmes en nous appuyant uniquement sur nos propres forces ou en cherchant l'approbation et la validation des autres. Pourtant, cette quête peut être épuisante et parfois infructueuse. Le véritable repos, celui qui nous permet de retrouver la sérénité, ne réside pas dans les jugements des autres ou dans une course folle à l'accomplissement, mais dans la foi. C'est là, dans la foi en Dieu, que se cache la paix véritable. Plutôt que de nous laisser engloutir par les attentes sociales ou la pression constante de satisfaire les désirs des autres, il est essentiel de nous rappeler que la force véritable vient de Dieu. Lorsque nous plaçons nos soucis dans ses mains, nous faisons un acte de foi. Nous reconnaissons qu'au-delà de nos efforts humains, il y a une puissance divine, une sagesse infinie qui sait mieux que nous ce qui était bon pour nous. Cette confiance ne signifie pas l'inaction, mais plutôt un acte de remise en perspective. Nous savons que peu importe nos luttes, Dieu est toujours présent et prêt à nous soutenir. C'est dans cette remise en Dieu de nos fardeaux que nous découvrons la paix véritable. Le monde, dans son agitation, offre souvent de la sympathie. Les autres peuvent nous écouter, nous consoler, mais cette forme de soutien, bien que précieuse, reste limitée. Elle ne peut pas apporter de solution durable aux problèmes profonds qui nous tourmentent. La sympathie humaine peut nous aider à nous sentir entendus, mais seule la présence de Dieu, l'assurance qu'il marche à nos côtés, peut apporter la véritable guérison. C'est une guérison qui dépasse les simples mots réconfortants, une guérison qui se nourrit de la foi et de la sagesse divine. Chercher la paix dans la foi, c'est accepter que nous ne sommes pas seuls à porter nos luttes. C'est comprendre que dans nos moments de faiblesse et de doute, il y a un Dieu qui nous soutient. Ce soutien divin ne vient pas toujours sous forme de réponses immédiates ou de solutions visibles. Parfois, il se manifeste dans un calme intérieur, une certitude qui s'installe en nous malgré les tempêtes extérieures. Cette paix ne peut être trouvée dans les choses matérielles, les réussites, ou même dans les relations humaines. Elle est plus profonde. Elle est un cadeau que Dieu nous offre, et elle nous permet de traverser les épreuves avec la confiance que tout a un sens dans son plan. Il est facile de se laisser submerger par les inquiétudes de la vie, de chercher des solutions rapides ou de se tourner vers des moyens humains limités pour résoudre nos problèmes. Mais ces solutions ne sont que des pansements temporaires. Ce que Dieu offre, c'est une paix qui dure, une paix qui dépasse l'entendement humain. C'est une paix qui se fonde sur l'assurance que Dieu, dans sa sagesse infinie, connaît notre chemin et qu'il veille sur nous à chaque étape. Cette paix intérieure nous libère de l'angoisse constante et du besoin de contrôler chaque aspect de notre vie. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, nous découvrons que ce n'est pas nécessairement la situation extérieure qui doit changer pour que nous ressentions la paix, mais c'est notre cœur, notre esprit, qui peuvent se transformer. Cette transformation intérieure est le véritable fruit de la foi. Nous ne sommes plus esclaves de la peur ou de l'incertitude, mais nous marchons avec la confiance que chaque épreuve est une occasion de renforcer notre foi et de grandir en lui. Dieu ne promet pas une vie sans difficulté, mais il nous offre une paix qui nous permet de les affronter avec courage et résilience. Ainsi, ne cherchez pas à résoudre vos problèmes par des moyens humains limités qui souvent ne font que prolonger la souffrance. Tournez-vous vers Dieu, placez votre confiance en lui et découvrez une paix qui ne dépend ni du temps ni des circonstances, mais de cette relation intime et profonde avec le Créateur. Cette paix n'est pas un simple réconfort, elle est une force, un ancrage, un guide dans les moments de tourmente. C'est la paix
d'un cœur qui sait qu'il n'est jamais seul, la paix d'un esprit qui repose sur la certitude que Dieu veille sur nous et qu'il nous guide à travers chaque épreuve. C'est cette paix, une paix divine et inébranlable, qui vous permettra d'affronter les défis de la vie avec confiance, sagesse et sérénité.